Voici Neptune, la planète la plus venteuse et impitoyable du système solaire. Personne de normal n'oserait y mettre les pieds. Heureusement pour vous, je ne suis pas quelqu'un de normal. Salut les aventuriers, ici votre fidèle Chase. Aujourd'hui, je plonge dans les profondeurs obscures de Neptune, jusqu'à son noyau. Je vais vous montrer des vents déchaînés et surtout comment Neptune pourrait bien vous rendre riche. Rico, prépare l'insertion en orbite. Affirmatif. Neptune est gigantesque, presque aussi grande qu'Uranus. Neptune est la planète la plus proche du Soleil et est bleue en raison de la présence d'eau. Attendez, quoi? Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. On dirait que Rico est sur le point de planter. Mais pas de panique. Une fois que j'aurai exploré Neptune, je pourrai ramasser les matériaux précieux pour mettre à jour l'ordinateur quantique de Rico. Neptune est une géante glacée. Tout comme Uranus, elle est bleue et il n'y a pas de surface solide sur laquelle vous pouvez vous poser. Cette planète glacée est froide et extrêmement sombre. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. C'est pourquoi elle ne reçoit qu'une petite quantité de lumière solaire. Je sais que vous la voyez bien, mais c'est en fait parce que les éditeurs vidéo corrigent les couleurs. En réalité, elle est vraiment très sombre. Vous voyez? Avant, après, avant, après. Je ne vois presque rien. Ah, le problème, c'est que Neptune a un champ magnétique énorme et très instable. Et aussi, ça fait griller Rico. Et le rendre fou. Il a également grillé l'ordinateur de mon vaisseau, donc je vais devoir plonger à partir d'ici. Si vous prévoyez de vous aventurer jusqu'au cœur de Neptune, vous allez devoir affronter des vents extrêmes, de la glace, une pluie cristalline et un manteau en fusion. Thermosphère 2. Bon, Rico est un peu moins utile que d'habitude. Mais bon, je peux déjà vous dire qu'il fait froid. Exactement ce que l'on attend d'une géante glacée. D'ailleurs, une géante de glace n'est pas une planète totalement recouverte de glace solide. Imaginez plutôt une immense planète gazeuse, sauf que là, c'est une sorte de boue glacée. Il fait incroyablement froid sur Neptune. À ce stade, les températures avoisinent les moins 240 degrés. Ça va. Neptune et Uranus ont beaucoup en commun. Comme Uranus, la signature thermique de Neptune nous montre que la planète crée beaucoup de chaleur bien en dessous de ses nuages. Génial. Donc, j'ajoute les températures caniculaires à ma liste. En fait, j'ai hâte d'avoir un peu plus chaud. Il fait tellement froid. Plus vous vous enfoncez dans Neptune, plus les conditions deviendront intenses. Et vous ne pourrez pas respirer dans cette atmosphère. La plupart des gens ne le savent pas, mais la couleur bleutée de Neptune est due au fait qu'elle est principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Oui, planète prout. Il commence à faire un peu trop chaud à mon goût. Rico! Ah, c'est vrai, je suis un peu trop accro à ce robot. Je flotte quelque part au milieu de l'atmosphère. J'ai traversé des nuages d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et d'eau. Et maintenant, j'ai l'impression d'être dans un four. Cela n'a pas beaucoup de sens, parce que Neptune est censée être l'une des planètes les plus froides. J'ai l'impression d'être sur Vénus. Tout comme sur Terre, l'atmosphère de Neptune est composée de plusieurs couches. À ce stade, vous avez traversé l'exosphère et êtes entré dans la thermosphère, où la température atteint les 477 degrés. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi il fait si chaud à cette profondeur dans la thermosphère de Neptune. Ça pourrait être dû à des ondes gravitationnelles provenant de l'intérieur de la planète, ou à une interaction atmosphérique avec le champ magnétique de Neptune.
Quoi qu'il en soit, les choses vont sérieusement se réchauffer ici. Ah, oh, il fait chaud. Bon, Rico, c'est le moment. Active le refroidissement. Stabilisateur enclenché. Bon, ça pourrait être utile. Un jour. C'est officiellement le plus beau jour de ma vie. Je saute en parachute dans les aurores boréales. Il fait extrêmement chaud, mais il n'y a presque pas de vent. Et c'est incroyable. Les aurores boréales ne se produisent que sur Terre. Mais un phénomène similaire se produit dans la thermosphère de Neptune, où la concentration de particules chargées interagit. Bla. Les gars, j'étais littéralement dans un feu d'artifice planétaire de Neptune. Ma vie est géniale. Cette mission va être un jeu d'enfant. Brise extrême détectée. Rico, active les stabilisateurs, je t'en prie, fais quelque chose. À cette profondeur, l'atmosphère est extrêmement venteuse, avec des rafales qui atteignent 2100 km/h. Et la température descend à environ moins 190 degrés. Les amis, je suis à mi-chemin du noyau de Neptune. C'est plutôt cool, mais il fait très froid. Pas si génial que ça. Je retire ce que j'ai dit. La planète Prout était plus drôle sur le papier. Cette planète est toxique. Littéralement. Comme si elle était composée de gaz toxiques qui sentent très fort. Les couches supérieures de cette planète contiennent du méthane. Mais maintenant ce sont des nuages d'ammoniac et ils deviennent plus denses. Bientôt je vais nager dans un paix. Rico, je t'en prie, active la filtration des gaz. Filtration des gaz. Hors ligne. Oh non, je vais vomir. J'ai l'impression qu'un mélange d'eau de javel et d'œufs pourris m'explose au visage. Les œufs, les produits ménagers, ça va pas ensemble. Ok, je vais juste me boucher le nez jusqu'à ce que j'atteigne le noyau. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Vite, il faut que je sorte de là. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? C'est comme si tout le poids de Neptune reposait sur mes épaules. Exactement. Neptune est incroyablement lourde, la 4e plus grande et la 3e planète la plus massive du système solaire. Au fur et à mesure que vous descendez plus profondément en son centre, l'immense poids de l'atmosphère au-dessus de vous serait écrasant. Ok, oui, je sens bien maintenant. Filtration des gaz. En ligne. Oh, merci. Oh, enfin. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je parie que vous vous demandez pourquoi je suis en train de descendre à travers tous les pets, les changements de température et les terribles tempêtes. Qu'y a-t-il de si spécial au centre de Neptune? Je vais vous dire, des diamants. Et non, je ne suis pas là pour devenir riche, même si ça serait sympa aussi. J'en ai besoin pour réparer l'ordinateur quantique de Rico. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Des diamants. Je dois être dans le manteau maintenant. Manteau en vue. Ouais, merci patron. Voilà comme prévu, une pluie de diamants. Je dois en récolter quelques-uns. La pression, ça me tue. En descendant plus profondément dans le manteau, la pression et la chaleur augmentent rapidement. Ici, la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la Terre et la température approche les 3700 degrés. J'ai littéralement l'impression qu'1 million d'éléphants sont posés sur ma poitrine et aussi sur mon dos et mon visage. C'est franchement bizarre ici. Le manteau est constitué d'un mélange d'eau, d'ammoniac et de méthane dans un état super critique.
Cela signifie qu'il se situe quelque part entre un gaz et un liquide. Voilà, un diamant parfait de méthane. Le noyau de Neptune est composé de roches et de glace et a à peu près la taille de la Terre. Il y a donc une terre au cœur de Neptune. Cool. Peux plus respirer, Rico. Redémarre et installe la mise à jour du micro-logiciel intitulé Arrête d'être énervant, Rico. Final, V6.exe. Fais-le. Redémarrage terminé. La mise à jour du micro-logiciel et du matériel est terminée. Liaison avec le vaisseau rétablie. Oui, tu es enfin en ligne. Je meurs. Comment est-ce que je sors d'ici? Avec cet équipement, la probabilité de survie est de 0%. Ça y est, juste 0, pas 0,1 ou quelque chose comme ça. Dégradation imminente de la combinaison. Probabilité de survie 0.0000000000. Très bien. Cette fois, je choisis ma propre fin et je décide d'enlever ce casque et de mourir à cause d'un de superfluide toxique. Cela préservera mon corps dans cette pose héroïque. Et ça... Eh bien, on dirait que c'est la fin du voyage pour Chase. Du moins, pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, Chase revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Où devrions-nous l'envoyer ensuite? Sur les lunes de Jupiter? Les anneaux de Saturne? Ou peut-être à Jade GS Z14-0, la galaxie la plus éloignée jamais observée? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre. Et si